Le secret pour optimiser tout apprentissage, ce n'est pas de travailler plus. Ce n'est pas non plus de se forcer plus pour atteindre ses objectifs. Le secret, c'est tout simplement comprendre le fonctionnement de son mental et reprendre le contrôle sur son mental pour booster ses apprentissages. Tu veux savoir comment faire ça? Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. Le problème, c'est que le mental est parfois aléatoire. Peut-être que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation. Peut-être que tu t'es posé, je sais pas, 10 minutes, 20 minutes, même 1 heure pour apprendre une langue étrangère, pour apprendre n'importe quoi, pour mettre à contribution ce temps pour atteindre ton objectif d'apprentissage. Mais finalement, rapidement, tu t'es rendu compte que ta session d'apprentissage ressemblait plus à une session où tu essayais de lutter contre la somnolence, où tu essayais de te concentrer plutôt qu'à apprendre. Ça veut dire que durant ta session d'apprentissage, tu passais plus de temps à essayer de ne pas t'endormir, à essayer de comprendre ce que tu lisais, à essayer de te concentrer sur la chose que tu apprenais, plutôt que assimiler ces compétences pour pouvoir te rapprocher de tes objectifs. Alors c'est peut-être pourquoi tu es un peu frustré, ou peut-être tu es un peu déçu par tes apprentissages, parce que finalement tu t'es dit, toi aussi tu es motivé, tu as plein de bonne volonté, tu mets tout ce que tu as en toi pour atteindre tes objectifs d'apprentissage, pour apprendre une langue étrangère, pour apprendre un langage de programmation, pour apprendre n'importe quoi, ou pour avoir tes diplômes. Mais finalement, tu as l'impression que parfois, malgré tes efforts, malgré ta bonne volonté, malgré tout ça, ça ne suffit pas. Et tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Ou du moins, tu n'arrives pas à avoir les résultats escomptés durant tes sessions d'apprentissage. Alors c'est pourquoi peut-être que tu es un peu déçu, et peut-être que tu as même un peu peur, ou tu es peut-être même un peu angoissé à l'idée de te lancer dans un nouvel apprentissage. Parce que tu sais que tu as très peu de temps disponible, très peu d'énergie disponible à mettre à contribution d'un nouvel apprentissage. Mais c'est pas ça qui te bloque. Ce qui te bloque le plus, c'est que tu sais, parce que tu as peut-être eu cette expérience par le passé, tu as peur de recommencer à te focaliser sur une session d'apprentissage et ne pas avoir de résultats par rapport aux efforts que tu contribues, que tu mets dans cette session d'apprentissage. Et c'est peut-être pourquoi finalement tu es un peu bloqué parce que tu te dis finalement, j'ai de la volonté, je suis pas bête, je peux atteindre mes objectifs, mais j'ai très peu de temps disponible. Alors comment je pourrais faire pour optimiser mes apprentissages? Comment je pourrais faire parce que malgré tout ça, ça ne suffit pas, et je le vois bien par moi-même, malgré tout ça, je n'arrive pas à avoir des résultats durant mes sessions d'apprentissage. Et c'est peut-être pourquoi tu es peut-être un peu, je sais pas, tu ressens peut-être un peu ça comme une injustice, ou alors peut-être que tu es un peu jaloux, tu vois peut-être ces gens autour de toi qui apprennent une langue en 3 mois, qui parlent couramment une langue en 3 mois, qui apprennent un langage de programmation très très rapidement, ou alors qui arrivent à avoir tout le temps des bonnes notes durant leurs études. Et toi tu dis finalement, pourquoi eux y arrivent et pourquoi moi je n'y arrive pas? Pourtant moi, je suis pas plus bête qu'un autre, alors pourquoi eux ont des résultats et pourquoi moi je n'ai pas de résultats? Le problème, c'est que bien souvent, on pense que effort égale résultat en apprentissage. Je répète parce que c'est super important à comprendre. Bien souvent, on pense que plus on met d'efforts dans un apprentissage, plus on met d'heures à contribuer à cet apprentissage, plus on aura de résultats. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et tu l'as sûrement remarqué par toi-même. Bien souvent, les résultats ne sont pas du tout en corrélation avec les efforts qu'on met. Bien souvent, il y a un déséquilibre total entre la masse d'efforts qu'on met à contribution d'un apprentissage et le temps qu'on passe à apprendre quelque chose et les résultats qu'on obtient. Et c'est pourquoi ça peut être totalement décourageant. Et bien souvent, le problème derrière tout ça, ce n'est pas un problème de volonté, c'est pas un problème de motivation, ce n'est même pas peut-être un problème de méthode, mais c'est tout simplement parce que bien souvent, on oublie de prendre soin et de comprendre la machine derrière tout apprentissage. Et tu sais quelle est cette machine? Cette machine, c'est tout simplement ton cerveau. Et comprendre tout simplement comment l'être humain traite l'information, comment l'être humain apprend. Bref, bien souvent, on pense que quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, quand on n'arrive pas à avoir des résultats lors de ses apprentissages, c'est un problème d'effort. Alors que bien souvent, c'est beaucoup plus profond que ça. Bien souvent, c'est tout simplement un problème de mental. On n'a pas le contrôle sur son mental et on se laisse avoir par son mental. Et c'est pourquoi finalement, on a des résultats qui sont eux aussi aléatoires. Le mental est quelque chose de très très puissant. C'est bien souvent ce qui fait la différence entre un apprentissage qui est réussi et un apprentissage qu'on va abandonner. Parce que le mental, c'est le moteur derrière la motivation, derrière la concentration, derrière le niveau d'attention, derrière les résultats qu'on obtient et surtout derrière la stratégie qu'on va mettre en place pour atteindre ses objectifs. On ne peut pas optimiser ses apprentissages si, au premier abord, on n'optimise pas son mental. Et c'est sans doute là pourquoi la plupart des méthodes d'apprentissage traditionnelles sont aussi fastidieuses et surtout donnent aussi peu de résultats. C'est parce que la plupart ne prennent pas en compte le mental. En fait, c'est un peu comme si tu avais une voiture, comme ça, et tu dis, bah voilà, c'est l'été, moi je vais partir à la plage, donc je vais parcourir 300 km, 500 km pour aller à la plage. Mais
Tu vas pas faire le contrôle technique avant de partir. Tu vas pas vérifier la pression des pneus. Tu vas pas vérifier s'il y a de l'huile dans le moteur. Et finalement, tu vas vas même pas mettre d'essence. Tu vas dire voilà, on s'en fiche, on s'en fout. On prend les enfants, on prend la femme, on met tout dans la voiture, on met tout le monde dans la voiture et on y va. Mais le problème, c'est que de cette manière, tu as peut-être une chance sur deux d'arriver à ta destination parce que tu te bases sur l'aléatoire pour atteindre ta destination, pour aller à la plage de tes rêves. Alors que si, tout simplement, tu avais pris le temps de faire les niveaux, si tu as pris le temps de vérifier la pression des pneus, si tu avais le temps de bien vérifier si ta voiture était dans les conditions optimales pour parcourir les 500 km qui te séparent de la plage où tu vas aller. Tu aurais mis toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs, pour atteindre ton objectif. En l'occurrence, ton objectif, c'est d'aller passer des vacances à la plage. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que ça a l'air de rien comme ça, mais c'est exactement le même problème avec le mental et l'apprentissage. Bien souvent, on se lance dans l'apprentissage. Premièrement, il y a deux grands problèmes avec l'apprentissage. Premièrement, on ne sait pas comment atteindre son objectif, on ne se fixe pas tout d'abord des objectifs, mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo parce que j'ai tourné plein de vidéos sur ce sujet de comment créer une stratégie pour atteindre ses objectifs, etc. Comment se créer comment mettre en place des objectifs efficaces, etc. Et le deuxième grand problème, c'est qu'on ne prend pas soin, on n'optimise pas la machine derrière tout apprentissage. Et cette machine, c'est pas ton ordinateur, c'est tout simplement ton cerveau. Comme tu ne pourras pas aller à la plage de tes rêves en voiture si tu ne vérifies pas la pression des pneus et l'huile dans ton moteur, c'est pareil, tu ne pourras pas optimiser tes apprentissages si tu ne prends pas en compte ton cerveau, tes besoins biologiques et surtout comment ton mental procède l'information et comment mettre en place tout ça, optimiser tout ça pour mettre ton mental à contribution de ton apprentissage et non l'inverse. Alors c'est la raison pourquoi je viens de sortir la formation que j'ai intitulée Top Performance mentale ou Top Performance tout court. Les secrets pour éviter la procrastination, optimiser ses performances mentales, booster sa concentration et être ultra efficace dans ses apprentissages. Le but de cette formation, c'est que tu comprennes les mécanismes du mental et surtout que tu comprennes comment surmonter ces mécanismes pour prendre le contrôle entre guillemets sur ton mental et pour optimiser ton mental, pour mettre ton mental à contribution de tes apprentissages et donc optimiser tes apprentissages. Alors si ça t'intéresse, cette formation se trouve dans le premier lien, se trouvant dans la description. Alors cette formation est structurée autour de 4 modules et dans le premier module, on va se focaliser autour de la procrastination pour vaincre la procrastination. On va apprendre pourquoi la plupart des gens repoussent leurs apprentissages au lendemain et la façon la plus simple d'éviter ce problème. On va apprendre ce qu'il ne faut jamais faire quand on procrastine au risque de se dégoûter à tout jamais de l'apprentissage. Tu vas apprendre la méthode du temple pour débuter instantanément un apprentissage, éviter les distractions et apprendre sans jamais te forcer. Tu vas apprendre la méthode du triple R pour transformer chacun de tes projets d'apprentissage en une habitude et être certain d'atteindre tes objectifs, les objectifs que tu te fixes. Dans le deuxième module, tu vas apprendre l'erreur que 99% des gens commettent quand ils apprennent et comment l'éviter. La stratégie à appliquer chez toi. Tu vas apprendre la technique vieille de 5000 ans développée par les yogis pour réinitialiser son mental, se débarrasser des pensées inutiles et laisser la place aux informations qui ont vraiment de l'importance pour toi. Tu vas apprendre les 5 principes que j'ai découverts en essayant d'hacker mes performances mentales et comment les appliquer à tes apprentissages. Tu vas apprendre, je vais te fournir l'outil révolutionnaire à télécharger pour booster tes performances cognitives et mentales sans le moindre effort. Dans le module numéro 3, tu vas apprendre pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à se concentrer plus de 25 minutes et comment faire surtout pour éviter ce problème. Tu vas apprendre ce qu'il faut absolument comprendre avant de booster son niveau de concentration et pourquoi c'est si important de le comprendre. Tu vas apprendre la méthode simple pour garder un niveau constant de concentration tout au long de tes apprentissages. Les personnes qui l'utilisent sont souvent surprises par les résultats qu'elles obtiennent. Tu vas avoir accès à l'outil génial que j'utilise en permanence et qui permet d'étudier de longues heures sans perdre sa concentration, plus comment l'utiliser. Et enfin, dans le dernier module de cette formation, tu vas apprendre la grande erreur. On va se baser ici sur l'efficacité, comment apprendre à optimiser l'efficacité de ces apprentissages, c'est-à-dire comment avoir un maximum de résultats par rapport au temps que tu investis dans tes apprentissages. Et pour ça, on va apprendre la grande erreur des méthodes d'efficacité traditionnelles qui rend l'apprentissage aussi fastidieux pour la plupart des gens, plus la méthode qui fonctionne vraiment. Tu vas apprendre que apprendre plus finalement ne te donnera pas plus de résultats. La preuve dans ce module, plus la stratégie qui donne vraiment des résultats. Tu vas apprendre les 2 grands principes derrière l'efficacité et ce que ça va changer pour toi. Tu vas apprendre la méthode de l'élastique pour être certain que chacun de tes efforts d'apprentissage compte et t'apporte les résultats escomptés. Tu vas apprendre à ne plus jamais te forcer. Je vais te partager la méthode complète et facile à appliquer pour éviter la procrastination
optimiser tes performances mentales, booster ta concentration et être ultra efficace dans tes apprentissages et bien d'autres choses. Donc voilà, le but c'est que dès la fin de cette formation, tu aies vraiment toutes les connaissances pour pouvoir reprendre le contrôle sur ton mental, éviter la procrastination, contrôler ton mental et être ultra efficace lors de tes apprentissages pour par la suite, le but à long terme, c'est que tu puisses vraiment reprendre le contrôle sur ton mental pour pouvoir optimiser ton mental et donc optimiser tes apprentissages et faire en sorte que chacun de tes efforts d'apprentissage compte et t'apporte les résultats escomptés. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description. Je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.